Chers internautes, participants en présentiel de partout dans le monde, bonjour. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur reposent sur vous. Je suis Pasteur Emion Gidibi, présidente du réseau international des femmes d'influence, initiatrice de la conférence internationale des jeunes élites édition 2025, qui est à sa 9e édition. Ce matin, nous ouvrons un plateau. Et pour le partage d'expériences, nous avons pris hier M. Rodrigue Rondegla pour nous parler de son parcours. Aujourd'hui, il s'agira de 2 plateaux en un. Nous recevrons un homme. Il nous parlera de son parcours professionnel. Mais avant, nous allons donner les opportunités parce que la conférence internationale des jeunes élites a pour but d'orienter la jeunesse. Orientation académique, orientation professionnelle et aussi orientation spirituelle. Dans le volet de l'orientation académique, nous allons recevoir pour vous une université qui n'est pas des moindres. Mais je l'introduis en disant, une passion, c'est parfois un métier. Et un métier, c'est parfois un avenir garanti. C'est sur ces 3 mots, poignants, concrets, que je veux parler de notre partenaire, l'ECO Sonou. Représenté ici sur ce plateau par le directeur des études du cours Sonou de Calavi. Il répond au nom de M. Deguenon Medessou Cyprien et comme par hasard, je réalise que nous sommes du même village. Certainement qu'il ne le sait pas. Monsieur Deguenon, bonjour. Bonjour madame. Que dis-je? Unko. Unko. Alors dites-nous, qui vous êtes dans la structure LCS concrètement? D'accord. Merci madame. Merci à tous les participants en présentiel. Merci pour avoir répondu aussi nombreux à cet appel pour vous former et recevoir les informations qu'il faut en fonction de ce que vous faites actuellement. Alors, je réponds au nom de Deguenon Medessou Cyprien. Je suis le directeur des études de l'Institut universitaire l'ECO Sonou, site de Calavi. Je précise le site parce que l'ECO Sonou, nous sommes sur toute l'étendue du territoire. Wow. Et le démembrement de Calavi, c'est ce site que je représente ici. Merci madame. Dites-nous, ce site est initié, fondé, certainement par un visionnaire. Lequel? Présentez-le nous. D'accord. L'Institut universitaire l'ECO Sonou est fondé par M. Fabrice Yenoukoumé Sonou. C'est lui qui a eu cette ingénieuse idée de créer une formation, une université, que dis-je, et qui a eu aussi cette vision de ne pas s'arrêter seulement à Cotonou et de l'étendre sur toute l'étendue du territoire. Il est allé plus loin. Il n'est pas seulement resté dans les grandes villes du Bénin, il a préféré s'approcher beaucoup plus des étudiants d'un peu partout. Cela voudrait dire que lorsque vous avez votre bac et que dans le processus de réflexion et de choix de la suite de la formation, vous n'avez pas forcément les moyens de venir à Cotonou ou à Parakou, vous avez la possibilité de regarder autour de vous et là, vous aurez la chance d'avoir un site de cours Sonou où les formations sont les mêmes, les filières sont les mêmes, les enseignants aussi. Merci. Merci. Je dirais tout simplement que les Yenoukoumins sont des visionnaires nés.
les Yenokoumen ont reçu une grâce de diriger. Ils ont une faveur et une huile qui coule sur leur tête. Pasteur Hermione Yenokoumen, Fouegban à l'état civil, épouse Gidibi. Enchanté. Je porte le même prénom que lui. Mais avant de continuer, je voudrais, si la régie est en complicité avec moi, je vous invite, chers internautes, de regarder cet élément. Alors, nous revenons sur ce plateau. Étudier parfois dans des contextes qui ne sont pas agréables empêche aussi la réussite. Mais lorsque vous vous retrouvez dans un cadre très agréable, j'ai eu la grâce de visiter au moins 4 sites de l'université Cotonou et j'ai envie de retourner encore sur les bancs pour refaire mes études. Parce que quand vous avez un cadre du genre qui respecte les normes, en termes d'aération, en termes de luminosité, ça donne envie de rêver, c'est aéré, ça vous permet de travailler, de savoir ce que vous cherchez. Alors sur ce, dites-nous, Monsieur Deguénon, quelles sont les filières que vous offrez? Parce que nous avons beaucoup de bacheliers ici, et pour l'orientation académique, beaucoup de parents sont connectés avec nous. C'est le moment de rester scotché pour trouver la filière. Après avoir obtenu le bac, la chose la plus importante et la plus urgente, c'est de décider sa filière, l'université, dans le mois qui suit. Sinon, en très peu de temps, vous pouvez perdre votre première année universitaire et ça peut créer des dégâts. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, madame. À l'Institut universitaire Les Cotonou, nous formons beaucoup plus dans les filières de gestion. Nous avons, depuis l'année académique 2023-2024, aussi quelques filières qui se sont ajoutées à celles que nous avions au départ. Donc, pour les filières de gestion que nous avons, nous formons les gens beaucoup plus dans les filières de communication d'entreprise, en marketing, action commerciale, en management des ressources humaines, en création d'entreprises et gestion de projets, en comptabilité et finance d'entreprise, en banque, finance et assurance, et dans les filières de l'informatique. Nous avons 3 branches de filières informatiques pour lesquelles nous formons. Et depuis cette rentrée, nous avons aussi commencé par former dans la filière marché public. Donc ce sont de façon ramassée les filières que nous avons à l'Institut universitaire Les Cotonou. Parfait. Ouais. Pendant que vous étiez en train de parler, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'opportunités et certainement encore plus qu'on pourrait avoir avec les Cotonou. Dites-nous, avec les Cotonou, on peut seulement aller en année de licence ou on peut aller en année de master ou encore plus? Bien, merci. Aujourd'hui au Bénin, au niveau des universités privées, le niveau le plus élevé que vous pouvez atteindre, c'est le niveau master. Et pour les filières que je viens de citer, nous avons de la première année en 5e année, c'est-à-dire en année de master. Donc, à l'Institut universitaire Les Cotonou, vous avez la possibilité de faire votre cycle de licence. Et si déjà vous avez votre licence, vous pouvez revenir chez nous faire le master. Voilà. Alors, s'il y a la possibilité d'aller jusqu'en année de master, dites-nous quelles sont les possibilités qu'on peut avoir. Pourrait-on avoir avec vous des cours en ligne ou uniquement des cours en présentiel? Pourrait-on avoir des cours du soir ou uniquement des cours de jour? Merci.
Au Cotonou, nous n'avons pas encore les cours en ligne. C'est vrai que les dispositions sont en train d'être prises pour en arriver là de façon efficace. Parce que le tout ne suffit pas de dire nous avons telle chose et qu'à l'arrivée, les gens ne soient pas suffisamment satisfaits. Donc pour le moment, nous formons les gens en cours du jour et en cours du soir. Toutes les filières que je viens de citer, nous les avons en licence et en master, en cours du soir comme en cours du jour. Voilà. Si vous êtes un étudiant, si vous êtes un bachelier, si vous êtes un professionnel qui désire monter un peu plus en savoir et pour obtenir les diplômes, dit-on aujourd'hui que le diplôme n'est pas utile et ce qu'on sait faire, c'est ce qui va plus vite. Oui, mais en même temps, je dirais que le diplôme est toujours d'actualité. Ça vous offre une certaine prestance, ça vous donne une certaine compétence et cela ouvre des portes de certaines sphères dans la vie que sans le diplôme, vous ne pouvez jamais accéder. Et comme l'a dit celui que nous avons reçu dans le partage d'expérience hier, il n'aimerait surtout pas finir chauffeur parce que beaucoup de personnes ont fini chauffeur dans sa famille. Si vous ne voulez pas donc être limité dans votre connaissance, laissez-vous porter par les choix et les possibilités qui existent. Et vous avez besoin donc aujourd'hui de faire un choix. De décider donc d'être un étudiant pendant que vous faites de votre journée peut-être autre chose. Comme d'autres personnes qu'on a eues sur ce plateau, ils ont dit « J'étais un entrepreneur pendant que j'étais étudiant ». Et ce n'est pas à moi de dire le contraire. Il m'est déjà arrivé d'être manœuvre dans des institutions, ranger des savons dans des cartons dans la journée pour pouvoir obtenir ce qu'il faut. Pas parce que mes parents n'ont pas les moyens. J'ai des parents qui, en temps normal, ils sont modestes, mais ils n'ont pas une situation précaire. Ils sont de la norme. J'ai un père qui est double ingénieur, j'ai une mère qui est dans le domaine de la santé, il y avait le minimum. Mais on nous avait appris donc à nous battre, à avancer et à faire certaines choses seuls. Donc vous pouvez avoir la possibilité après votre bac de faire autre chose de votre journée pour gagner de l'argent pendant que vous êtes inscrit à l'université pour les cours du soir. Et ces détails sont très importants pour vous pour faire le choix. Alors aujourd'hui, nous voyons qu'il y a vraiment un grand parterre d'universités. Ça pousse et ça pousse. Et qui offre les unes après les autres beaucoup d'opportunités et de filières. Dans ce cas, il faut des choses bien précises. Il faut donc être vraiment convaincu ou offrir quelque chose d'assez spécial pour que quelqu'un fasse le choix d'aller au Cotonou. Sur ce, voici ma question. Pourquoi donc devrais-je choisir l'Institut universitaire Les Cotonou et ne pas choisir une autre université? Merci madame. Chers participants, c'est une question fondamentale. Cette question, elle est même la question qui fait réfléchir tous les jours que Dieu fait le président fondateur de l'Institut universitaire Les Cotonou. Parce que aujourd'hui, lorsque vous prenez le Bénin tout entier, vous allez constater que nous avons des universités dans tous les coins. Exactement. Et dans ce contexte, il faut alors faire le nécessaire pour être véritablement compétitif. Et la compétition à ce niveau, au niveau universitaire, c'est beaucoup plus orienté vers l'objectif pour lequel les gens viennent dans votre université. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'acquérir une formation de qualité. Et lorsqu'on parle de formation de qualité, ce n'est pas seulement vous venez, vous avez fait vos 3 ans ou votre 5 ans, vous avez votre licence ou votre master. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que ce qui parlera de vous, c'est ce que vous savez faire. La qualité même de la formation que vous avez reçue. C'est pourquoi aujourd'hui, il est tellement facile de porter son choix sur l'Institut universitaire Les Cotonou. Pourquoi? La première chose qui fait qu'une université forme les gens de façon efficace,
c'est la qualité des enseignants que vous avez. Exactement. Donc, lorsque vous prenez les manuels que nous avons, vous allez voir des noms qui ne sont pas des noms que vous voyez partout. Donc, avec vous, on a des professeurs certifiés. Nous avons des professeurs certifiés et qualifiés. Et qui ont aussi des noms. Dans le monde universitaire aujourd'hui, il y a des noms. Lorsque vous avez ces noms, vous savez que c'est le niveau le plus élevé. Au nombre de ces noms, oui, pouvez-vous nous en citer? Parce que il y a donc 12 ans, 10 ans, voire 11 ans, si je ne me trompe pas, j'ai eu une bachelière, ma fille. Il y a 2 ans, j'ai eu une autre bachelière qui est dans cette salle. On a eu parfois un peu de difficulté à trouver une université. Mais la vérité, c'est que cette année, j'ai 2 bachelières. Et je dois faire un choix. Mais si on ne me convainc pas, ce n'est pas facile de faire le choix. Donc, au nombre de ces enseignants certifiés et qualifiés, pouvez-vous nous donner des noms? Merci beaucoup. Je crois qu'à l'entame, j'avais déjà commencé par dire que nous formons beaucoup plus dans les filières de gestion. Et en matière de gestion aujourd'hui au Bénin, je crois que ceux qui ont déjà eu cette chance-là de faire quelques recherches peuvent savoir que le président du conseil scientifique de l'Institut universitaire Le Cotonou n'est pas des moindres. Je voudrais parler du professeur Emmanuel Ronco. Ceux qui sont à l'université déjà doivent déjà entendre parler de lui. Tout ce qui est question de l'académie au niveau de l'Institut universitaire Le Cotonou, c'est lui qui s'en charge. Et au Bénin, il fait partie des numéros 1, pour ne pas dire le numéro 1. Merci. Alors, je constate ici que l'Université Le Cotonou a reçu le prix international de la qualité à Bruxelles en 2018 et 2 fois à Genève en 2014 et en 2019. Avez-vous donc des partenaires en Occident pour continuer les cours si nous sommes inscrits au Cotonou au Bénin et qu'on a envie d'aller faire ses études ailleurs? Avez-vous des partenaires que vous pouvez recommander, des partenaires avec lesquels vous travaillez, ou des possibilités de pays dans lesquels vos étudiants peuvent continuer avec vos partenaires? Merci. C'est vrai que nous avons reçu beaucoup de prix de distinction depuis plus de 10 ans. Ceci est dû à la qualité de la formation que nous donnons et ce rêve que nourrit le président directeur général de l'Institut, qui consiste à parfaire les choses au jour le jour, à s'améliorer au jour le jour. C'est au nombre de ces recherches qu'il a été primé dans ces différents pays que vous avez là, avec ces universités, avec qui nous avons des partenariats. Donc si l'étudiant, après avoir fini son cycle de formation chez nous, que ce soit licence ou master, désire continuer, l'université offre quand même des possibilités, des facilités pour lui permettre de continuer sa formation dans ces autres universités que nous avons. Ceux que nous avons dans nos prospectus sont limités, mais lorsque vous venez au niveau de l'administration, en fonction de là où vous voudriez poursuivre vos études, nous allons vous donner les possibilités que nous avons. Voilà un peu. Oui, les cours Sono sont certifiés depuis décembre 2020 à la norme ISO 21001. Ah ouais, version 2018. C'est vrai qu'en signant un contrat, un partenariat avec des universités, il faut d'abord voir avec qui on s'engage. Pouvez-vous réellement donner la garantie, si quelqu'un choisit après un certain nombre d'années de continuer avec vos partenaires, donnez-vous la garantie, la certitude que les diplômes seront certifiés réellement dans les normes de LCS? Bien, madame, je
Je voudrais vous rassurer que au Bénin, de façon générale aujourd'hui, lorsque vous prenez toutes les dispositions formelles pour avoir l'autorisation de former des gens dans des filières données, sachez déjà que ces diplômes sont déjà certifiés. En ce sens que l'État central a décidé de voir comment est-ce que ces formations-là sont données. Alors, quelle disposition l'État central a prise? C'est d'évaluer les étudiants à la fin de la formation. Ce qui fait que, à la fin de votre cursus, vous allez à l'examen national et après réussite de cet examen, vous avez directement un diplôme délivré par l'État. On ne parle plus désormais de co-signature, mais c'est que vous avez un diplôme qui est l'équivalence d'un diplôme que quelqu'un a fait à l'université nationale. Je ne vais pas poser beaucoup de questions, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais laisser certainement les participants poser des questions pour comprendre encore davantage, pour convaincre leurs parents. Mais je réalise que non seulement vous avez une salle multimédia permettant le déroulement des cours en visioconférence, vous avez aussi un studio radio-télé pour les filières audiovisuelles. Nous sommes déjà partenaires. Et donc, dans ce partenariat que nous avons signé, est-il possible que d'autres structures, que d'autres entreprises décident de vous offrir un peu comme des bourses de stage chez eux? D'accord. Ça dit, si je comprends bien la question, ils sont en formation ailleurs et ils voudraient bien venir chez nous pour leur stage. D'accord. Pour cette question, je crois qu'on ne devrait pas avoir de difficultés. On ne devrait pas avoir de difficultés parce que le studio est là et nos étudiants à l'interne sont les premiers à l'utiliser. Donc, si nous sommes dans un partenariat, certainement avec des structures, je crois que dans déjà le contrat de partenariat, on aura certainement une ligne qui est dédiée à cette partie-là. Je crois que ça ne devrait normalement pas poser de problème. Parce que nous-mêmes, nous envoyons nos étudiants, ceux qui sont formés chez nous, dans d'autres structures pour faire leur stage. Je veux profiter par cela donc pour dire merci à notre partenaire du RIFI, Motemaya Company, qui est spécialisé dans la communication photographie institutionnelle, qui est une structure qui pourrait toutefois recevoir des étudiants des cours Sonou pour leur stage. Super, très belle initiative. Et nous serons très utiles. Je voudrais pour finir que vous nous citez les différents points de LCS dans le Bénin. D'accord. Merci. Au Bénin, comme vous pouvez déjà le constater, nous avons la direction générale de l'Institut universitaire Les Cours Sonou qui est à Cotonou, précisément à Kabouma. Après ça, nous avons le site de Akpakpa qui est à la sortie Carrefour Le Bélier. Après, nous avons le site de Porto Novo qui est situé au quartier Avakpa. Après ça, nous avons le site de Caravi qui est non loin du Carrefour Aïtjedji, en allant vers Ota à gauche. Après, nous avons l'Institut universitaire Les Cours Sonou de Komé, que je ne maîtrise pas le quartier vraiment, mais c'est quand même à Komé. Quartier Djakoté, voilà, rue des Pommiers, vont Assemblée de Dieu à gauche en allant au CEG1, rue Komé ou Mako. Merci beaucoup. Après Komé, nous avons le site de Boycon, qui est non loin du Liteb de Boycon, au bord de la voie. Après ça, nous avons le site de Dassa. Après Dassa, nous avons le site de Paraco en face du lycée Mathieu Pouquet. Ce sont là les 8 sites que nous avons au niveau de l'Institut universitaire Les Cours Sonou.
Avez-vous encore un projet d'autres sites? Bien sûr, nous avons d'autres projets d'extension dans le nord surtout, qui seront dévoilés certainement à la rentrée prochaine. Wow. Voilà. Que le Seigneur bénisse cette expansion. Donnez-nous quelques adresses et quelques sites internet, réseaux sociaux sur lesquels nous pouvons vous retrouver pour plus d'informations. D'accord. Nous avons sur les sites de l'Institut universitaire Les Cours, nous avons des numéros ouverts. D'accord? Des numéros qui se ressemblent pratiquement, qui vous permettent de nous joindre à tout moment. Donc, pour ceux qui voudraient contacter le numéro, par exemple, de Kaboma, la direction générale, c'est le 60 41 21 21. Pour le site de Akpakpa, c'est le 60 41 25 25. Pour le site de Porto Novo, c'est le 60 41 23 23. Pour le site de Comé, 60 41 26 26. Le site de Dassa, 60 41 28 28. Le site de Boycon, 60 41 27 27. Je crois que j'ai donné tous les numéros. Hein. Voilà. Donc, vous êtes aussi joignable sur le www.lecosono-university.org. Voilà. Merci, madame. Alors, on va s'arrêter là. J'aurais aimé continuer. On va s'arrêter là. Si parmi les participants, vous avez des questions sur le choix des filières, nous allons prendre très rapidement 2-3 questions. Mais je veux que vous compreniez que l'étudiant à l'heure actuelle, où le monde évolue à une vitesse de croisière, ce n'est plus les parents qui vont chercher, découvrir pour nous. C'est à nous de comprendre notre vocation, d'être assez responsables dès le berceau et aussi à l'entrée de la vie professionnelle pour savoir ce que nous voulons tout en étant convaincus pour dire à nos parents les raisons pour lesquelles nous choisissons telle filière et telle université. Sur ce, à vous la parole. On lève juste les mains. On va prendre 2 ou 3 intervenants. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Levez en même temps les mains. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la prise de parole. J'aimerais demander au monsieur aussi, vous nous offrez, bon, pour les candidats, les nouveaux candidats entrant à l'université, s'il y a des bourses d'études, ou bien des demi-bourses pour les faciliter l'entrée dans vos filières. Pourquoi vous posez la question avec beaucoup de timidité? Oh, bon. Merci beaucoup. La question, elle est bien comprise. Et je crois que depuis des années, les cours Sono, malgré la notoriété de cette institution, fait beaucoup de social. Le président directeur général a quand même pris la peine non seulement d'avoir des prix abordables, mais donne la possibilité à ceux-là qui viennent, qui se décident vite, je vais dire, qui se décident vite, on leur donne cette possibilité d'avoir des bourses de réduction. Les bourses de réduction, je prends par exemple des filières comme gestion des ressources humaines, communication, marketing et consorts, où généralement la contribution c'est de 400 000 francs CFA. Vous payez 400 000 avec une inscription de 30 000. Donc si vous bénéficiez de ces bourses de réduction, vous aviez la possibilité d'avoir ces prix à 250 000 francs plus les frais d'inscription. Donc au lieu de 430 000, ça vous revient à 280 000 francs CFA. Donc nous avons de ces possibilités, mais c'est de vous rapprocher
plus vite de l'administration, ou peut-être vous rapprocher de nos partenaires, comme RIFI, par exemple, pour faire cette demande et nous allons voir comment continuer la procédure avec eux. Sans trahir les secrets, je pense quand même qu'avec le niveau où nous avons atteint avec RIFI, je crois que nous pourrons quand même prendre autant d'étudiants que le réseau nous apportera. Merci. Lorsque vous voulez parler à un sourd, à un malentendant, dites-le dans les oreilles de son fils, dit-on. Ainsi, je voudrais parler à M. Deguénon pour le porter vers M. Sonou, et je sais que cela forcément va nous permettre de rajouter encore des clauses à notre contrat. Le RIFI est un portail d'opportunités et ça, vous le constatez. C'est un portail d'opportunités et ça, vous le voyez. C'est un portail d'opportunités et on n'a plus rien à dire. Alors, est-ce qu'au Coussonou, vous avez des possibilités d'offrir à vos étudiants des sorties détentes, pas forcément pédagogiques, mais des sorties détentes, auquel cas, le RIFI, à travers sa présidente, dans une autre structure appelée Escale de Gloire, nous sommes spécialisés dans le tourisme. Donc, que les Coussonou essayent de voir la possibilité d'organiser des excursions détentes avec Escale de Gloire. Osez demander et osez recevoir, parce que je sais déjà que je le recevrai. Merci madame. Vous savez, pour toute organisation de jeunes, on ne peut pas laisser de côté le loisir. Lorsque vous regroupez des jeunes et il n'y a pas de l'ambiance, sachez qu'ils ne vont pas se trouver chez eux. La jeunesse, c'est l'ambiance. J'espère que vous le saviez. Donc, au Jeunesse élite. Jeunesse élite. Ah. Ekporomo. Ekporomo. C'est vrai ce que vous dites. Donc, au Coussonou, nous avons des activités. Dans le PTA de l'Institut universitaire Les Coussonou, sur tous les sites, nous avons au moins 2 activités de détente chaque année. Une première en décembre que nous organisons, nous faisons, c'est en fonction du choix des étudiants, nous faisons des sorties où on s'amuse beaucoup, on danse, on chante, on fait des théâtres et tout ce qui va avec. Et en fin d'année, nous organisons la plupart du temps un dîner de gala. Pour cette année, par exemple, c'est déjà la semaine prochaine où nous organisons la nuit des distingués. Voilà. Donc, je ne peux pas m'empêcher de parler. Nous sommes partenaires comme l'indique l'image dans le dos, dans notre dos. Partenaires aujourd'hui, partenaires demain, partenaires toujours. Bien sûr. Le RIFI, à travers la présidente, sa présidente, oui, est planificatrice d'événements. D'accord. Depuis 16 ans. 16 ans d'expérience. Wow. Et il y a des choses que je ne veux pas dévoiler sur ce plateau. Ouais. Que vous savez. Bien sûr. Que nous savons. Alors, nous allons introduire notre prochaine demande pour couvrir ces différentes activités par Escale de Gloire ou par divers mariage et event. Ce n'est pas que le mariage que nous organisons. Nous organisons aussi les événements, fêtes du personnel. Et nous sommes des planificateurs avant d'être des organisateurs des plans que nous avons planifiés et être maintenant des acteurs de ce que nous avons organisé. Et je crois que la lettre passera à la poste. Et sans dire que je suis en train de corrompre. Et mes tchonaya gonlinu. Ce que je comprends. Vous avez entendu, j'ai entendu,
Et nous attendons les actions qui vont suivre. Avant de vous demander un mot de fin, suivons cet élément de notre partenariat avec les Kosono. La CIGEL, une conférence de référence pour la jeunesse. Je peux dire à propos, c'est que j'ai remarqué que c'est, on peut le dire, une œuvre sociale parce que qui fait toute cette activité sans prendre quelque chose en retour, qui le fait de façon gratuite, c'est Dieu seul qui pourra lui récompenser. J'ai vu que c'est vraiment du sérieux. Cette dame qui a organisé ça, qui est la présidente de cette association, est vraiment prête à aider les jeunes. Pour ces jeunes qui ne se sont pas encore inscrits, et moi je leur dirais, s'ils sont vraiment conscients et qu'ils savent ce qu'ils veulent, même si cette activité était payante, ces formations, ces ateliers étaient payants, ils se devaient de venir y répondre et y participer. Mais étant donné que le truc est déjà gratuit, pourquoi rater cette occasion-là? Je tiens tout d'abord à remercier Madame la Présidente du RIFI parce que ce n'est pas toute personne qui accepte se donner à ce genre d'activité sans avoir une idée derrière la tête. Je salue ses efforts et je trouve que c'est une bonne chose pour la jeunesse béninoise et en particulier Parakou Honoré. En 2024, le RIFI a encore marqué les esprits en organisant la conférence internationale des jeunes élites. CIGEL, l'un des plus grands rendez-vous de la jeunesse au Bénin et dans la sous-région. Cette conférence a été conçue pour offrir aux jeunes des informations précieuses, des conseils avisés et des opportunités de réseautage qui les aideront à prendre des décisions éclairées concernant leur avenir académique et professionnel. Je voudrais vous dire que nous sommes dans un autre monde. La plus grande erreur qu'on peut faire, c'est de se préparer au monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous allons, comme s'il était le monde dont nous venons. Il ne faut pas se former aujourd'hui, s'éduquer aujourd'hui, comme si on allait vivre dans le monde qu'on a connu. Il suffit de regarder quelque chose de simple comme l'intelligence artificielle. Il y a encore un an, ça n'existait pas. Regardez en un an tout ce qui a été fait. Le monde dans lequel vous, nos enfants, vous allez vivre, ne ressemble à rien à ce que nous avons connu. C'est très important parce que se former, c'est se préparer à réussir dans le monde où on va vivre. À Parakou, puis à Boycon, pendant 10 jours intenses, des milliers. Monsieur Deguénon, votre mot de fin. Merci madame. Chers participants, je crois que c'est une chance inouïe de venir suivre ces différentes activités qu'organise le réseau. Et nous sommes très contents et très fiers d'être partenaires du RIFI. Je crois que le président directeur général ne fermera pas sa porte au réseau. Ça s'applaudit. Et ça, c'est rassurant. C'est une grâce, c'est une faveur. Et je crois que ce partenariat serait gagnant-gagnant, comme on le dit. Merci. Donc, je voudrais tirer votre attention sur un fait sur lequel nous sommes passés très rapidement. C'est par rapport à ce que madame a dit tout à l'heure, la certification de l'Institut universitaire Les Kosono. Aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut choisir l'Institut universitaire Les Kosono. Parce qu'avoir la certification, ce n'est pas juste qu'un titre, mais c'est une manière de faire. C'est-à-dire la meilleure façon de faire les choses aujourd'hui. Les entreprises qui rêvent être pérennes aujourd'hui doivent pouvoir faire la certification. C'est la façon, la manière d'acquérir la norme. Au Kosono, nous avons une norme. On ne se lève pas le matin pour dire nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. Nous avons un plan de travail, nous avons un PTA dont les choses se font dans les règles de l'art. Ce qui fait que vous recevez aussi une formation de qualité avec des enseignants de qualité. Et la force de l'Institut universitaire Les Kosono aujourd'hui se base beaucoup plus sur son administration. Une administration jeune, très jeune. Si déjà vous me voyez devant vous, je suis à l'image de ceux de mes collègues jeunes comme moi qui se battent tous les jours pour parfaire les choses, pour donner aux jeunes la formation qu'il faut et pour leur montrer qu'ils sont chez eux à l'Institut universitaire Les Kosono. La jeunesse se fait avec les jeunes et nous sommes là. Le président directeur général aussi est un jeune, très jeune.
Et je crois qu'avec nous, vous n'allez pas regretter ce choix. Merci beaucoup, madame. Jeunesse égale énergie, jeunesse égale vitalité, mais jeunesse égale rêve. C'est sur ce que je voudrais conclure ce plateau de ce matin avec notre partenaire, les cours Sono. Et je vous invite, si vous avez un bachelier, si vous avez des enfants qui veulent changer donc de filière ou changer d'université, ou encore ils viennent fraîchement d'obtenir leur bac, pour choisir les bonnes filières, les bonnes écoles. Il y a des écoles de renom que lorsque vous les faites aujourd'hui et que vous dites que vous êtes sorti de telle école, ça vous ouvre des portes. Dans le passé, on pouvait parler de l'université Amiens, on peut parler encore de HEC Montréal, mais au Bénin, on parlera de LCS. Quand vous dites que vous avez fait LCS, c'est une porte qui s'ouvre pour vous avec un sentinelle qui vous fait la hola. Merci d'avoir répondu et merci d'avoir présenté les différentes opportunités. C'était une conférence internationale des jeunes élites, édition 2019. Merci de nous avoir suivis, chers internautes et participants en présentiel. À très bientôt sans transition pour un autre plateau. Merci. Merci beaucoup.